Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Ça y est, 2023 s'est amorcé, nous sommes déjà à la mi-janvier et dans les jours qui ont précédé, j'ai fait la lecture de vos différents courriels, de vos messages, de vos témoignages que vous avez parsemés un peu partout sur les réseaux sociaux, que vous nous avez fait parvenir. Et nous vous en sommes vraiment reconnaissantes parce que sans le savoir, ou peut-être que vous le savez là, mais vous nous inspirez. Et il y a un fil conducteur que j'ai repéré à travers les différents messages, c'est celui du changement. Il y a des gens qui me confiaient espérer un changement, une transformation dans leur vie, tandis que d'autres se trouvaient face à une étape, à un passage, à un changement qui leur était imposé par des circonstances extérieures. Autrement dit, à travers ma lecture, je réalisais qu'il y a deux formes de changement. Il y en a comme en début d'année que l'on souhaite, que l'on espère, que l'on formule, sous forme d'une intention ou d'une résolution. Mais il y en a d'autres auxquels on doit s'attendre et qui seront imprévisibles. Je pense que si je devais résumer un jour en 2 mots ce que j'ai appris de mes expériences jusqu'ici, ces 2 mots-là seraient « tout change ». Et au-delà de la formule toute faite, derrière ces 2 mots, derrière leur apparente simplicité, se trouve tout un défi. Dans un premier temps, celui de fournir les efforts, de poser les actions nécessaires pour qu'une transformation souhaitée prenne place dans nos vies. Et en second lieu, celui d'accepter un changement qui nous est imposé, un changement qui ne découle pas de notre propre volonté. C'est notre sujet de cette semaine. Comme bien des gens, lorsqu'un changement vient bousculer mes habitudes et que c'est hors de ma volonté, que ça ne découle pas d'une résolution ou d'une intention que j'ai pour la nouvelle année, mon premier réflexe est de résister. Puis à quelque part, c'est normal, parce que au niveau neurobiologique, l'être humain est programmé pour défendre ses habitudes, ce qui lui est familier, sa zone de sécurité. On a juste à penser quand un danger menace notre survivance ou celle de nos proches, d'instinct on passe en mode combat. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie et ça existe chez tous les êtres vivants. Le hic, c'est si on ne prête pas attention à cette résistance, elle s'enclenche. Ça devient un mécanisme de défense qui peut surgir à n'importe quel moment, face à un changement. Puis il y a des fois, il y a de ces changements-là qui participent à notre évolution. Et on sous-estime à ce moment-là l'impact de notre résistance. Quand on s'oppose à une transformation,
quand on s'oppose à un changement, quand on s'accroche à une idée fixe, à une vieille façon de faire, à une ancienne habitude, ce refus de lâcher prise nous coûte cher en énergie et en nuits d'insomnie. Il en résulte un profond sentiment de fragilité. Puis à force de résister au changement, étrangement, c'est notre confiance en soi puis notre confiance en la vie qui en devient durement ébranlée. Personnellement, ce qui m'aide le plus, lorsque mon vieux mécanisme de résistance s'enclenche face à une situation qui me déstabilise, c'est de prendre un moment pour me questionner. À quoi est-ce que je résiste présentement? Puis à travers cette question, j'apprends à distinguer ce qui doit relever de mes efforts, de ma volonté, de mes capacités pour changer, puis ce qui est hors de mon contrôle. J'ai appris à reconnaître plus facilement ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. J'ai aussi appris à reconnaître quand la résistance s'installe, parce que très souvent je vais ressentir un état de fatigue, de confusion, ou je vais ressentir une agitation mentale. Puis à ces moments-là, si je m'assois avec moi-même, puis que je me pose la question, est-ce que je suis à résister en cet instant même? La réponse est simple. Je suis à résister à un changement. C'est à ces moments-là qu'il faut que je me rappelle que je ne sais pas ce que la vie me réserve. Alors que mon mental juge que la nouvelle qui vient de m'être présentée est mauvaise, qui sait si, dans quelques semaines, dans quelques mois, elle ne veut pas se révéler comme une bénédiction, que ce qui m'apparaît comme un fardeau aujourd'hui, comme une difficulté, ne veut pas me mener vers une transformation qui participe à mon évolution. Tout est appelé à changer. Les choses, les gens, les situations ne peuvent demeurer les mêmes. Et très souvent, c'est pour le mieux. Nos situations s'améliorent, nos relations s'approfondissent, nos expériences s'enrichissent. Parallèlement, il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des changements plus difficiles à accepter, que ce soit dans notre apparence, dans notre état de santé, dans nos conditions de vie. Tout cela est appelé à se transformer. C'est vrai qu'au cours d'un changement, une transition, une transformation, il y aura des moments de doute, des périodes d'inconfort, d'incertitude. Il y aura même parfois une sensation de perte de contrôle et de déséquilibre. Et même si pendant un certain temps, on a l'impression que nous sommes à tout perdre, qu'on se retrouve au point zéro, c'est faux. Parce que pour qu'émerge le renouveau dans notre vie, quelque chose doit lui céder sa place. Pour qu'un changement se fasse, inévitablement, il y aura un deuil à faire. Il y a des choses qui se terminent, il y a des relations qui changent, il y a des projets qui prennent fin, il y a des rêves qui ne verront pas le jour, il y a des gens qui nous quittent, il y a des conditions de vie qui ne peuvent demeurer les mêmes. Je pense que le mot-clé ici, mes chers amis, c'est accepter. Accepter le fait
que la vie soit continuellement en mouvement et accepter le fait que notre vie soit merveilleuse et mystérieuse tout autant. Je souris derrière mon micro en entendant le verbe accepter parce qu'il fut un temps où juste le mot me faisait grimper dans les rideaux. Cette proposition d'accepter la réalité m'était si difficile à entendre. Je me rappelle il y a une quinzaine d'années, à une époque où je devais vivre au quotidien avec un nombre croissant d'inconfort physique. Un de mes professeurs de méditation m'avait suggéré de m'exercer à laisser être au lieu de résister. Puis j'avais demandé, mais comment fait-on? Sa réponse avait été des plus simples. Il m'avait dit, commence simplement par dire oui. Et j'ai répondu, mais oui à quoi? À tout, m'a-t-il dit. Au plaisir comme à l'ennui, au bonheur comme à une douleur, au succès comme à l'échec, au changement comme à l'habitude, à la force comme à la vulnérabilité qui t'habite, à la crainte comme la confiance qui est en toi. Dis oui à ce qui est là et dis oui à ce qui te quitte. J'étais tellement dans la résistance que je me rappelle avoir protesté, puis d'avoir dit quelque chose comme « ben oui, mais si je dis oui, il n'y a rien qui jamais va changer ». Et là, il m'avait fait comprendre que d'accepter, ça ne veut pas dire de se cantonner dans une passivité, de subir les aléas de la vie les bras croisés, mais de commencer simplement par accepter le donner de la vie. Ce qui est là est là. Point à la ligne. Je sais que ça peut paraître brutal, là, mais l'acceptation, ça me prendrait des années à le comprendre, n'exclut pas l'action, mais elle doit la précéder. De toute évidence, à cette époque-là, je confondais acceptation du changement avec approbation du changement. Consentir au réel, ça ne signifie pas que l'on approuve ce qui nous arrive, que l'on aime ce qui survient, mais qu'on acquiesce à l'immédiateté de nos expériences. L'acceptation, c'est pas une forme de résignation à voir se prolonger indéfiniment une situation qui est inacceptable. Ça signifie juste que l'on reconnaît que ce moment est tel qu'il est, mais aussi qu'il est transitoire, qu'il est appelé à changer. Et c'est de là que vient l'apaisement. Parce que l'apaisement est à la fois un amalgame de courage et de lâcher prise. Cette attitude n'est-elle pas aux antipodes de l'attitude de victime sur qui la vie s'acharne? Puis je me rappelle qu'en toute fin de rencontre, je lui avais demandé « Est-ce que ça signifie que l'on doit finir par tout
d'accepter. À preuve qu'il restait encore un peu de résistance en moi. Puis sur le coup, sa réponse m'avait semblé tellement brutale et tellement difficile à accepter parce qu'il avait dit « La réalité est telle qu'elle est. Elle ne changera pas simplement pour te faire plaisir. Ce qui est, ce qui n'est pas n'est pas. Point à la ligne. Regarde derrière tes peurs, m'a-t-il dit. Tes peurs ne découlent-elles pas d'une non-acceptation de la réalité? Puis je suis rentrée à la maison, puis c'est là que j'ai commencé à comprendre que toute cette énergie que je dépensais à m'insurger contre la réalité me coûtait tellement cher en nuit d'insomnie que de repousser le réel n'engendrait que frustration et souffrance, que le fait de nier ce qui était ne faisait qu'amenuiser mes forces. Alors c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à m'exercer, à accepter ce qui est. Y suis-je parvenue? Non, pas toujours, pas encore et jamais tout à fait. Je sais qu'en 2023, mon apprentissage se continue. Je sais aussi, en pensant à une amie présentement, qu'accueillir une réalité douloureuse, il n'y a rien de plus difficile à faire. Mais je m'efforce, avec beaucoup de douceur, à ne pas oublier que l'on ne peut jamais changer ce que l'on refuse d'accepter. Parce que dès qu'une situation est librement acceptée, les énergies mises à lutter ou à nier sa vérité sont immédiatement libérées au profit d'une transformation. En d'autres mots, l'acceptation nous place dans un état d'entière disponibilité et nous ouvre le chemin à une infinité de guérisons. Donc voilà, mes chers amis, je nous souhaite dans la prochaine année d'être capable de faire la distinction entre les changements qui requièrent un effort, une intention, une volonté de transformation, pour que l'on puisse, bien entendu, changer nos vies pour le meilleur. Puis je nous souhaite aussi d'avoir le courage, la sagesse, la lucidité et le discernement d'accepter ce qui nous dépasse, d'accepter ce qui est hors de notre volonté et de demeurer pleinement dans l'ici et le maintenant. Alors, mes chers amis, j'aimerais vous laisser sur cette pause contemplative tirée de mon dernier livre « Guérison intérieure ». Vous pouvez vous asseoir confortablement, conserver les yeux mi-ouverts ou les fermer, prendre une ou deux longues et profondes respirations
juste pour calmer le corps, tranquilliser l'esprit. Puis tournez votre attention vers l'intérieur. Y a-t-il présentement en vous une certaine résistance à un changement, une inquiétude face à une situation qui est incertaine, imprévisible, un bousculement dans votre routine, dans vos habitudes? Et comment se manifeste cette résistance dans votre corps? Y a-t-il des tensions, des raideurs, un inconfort, une douleur, une brûlure, une pression? Physiquement, au niveau des sensations, comment se manifeste la résistance dans votre corps? Puis une fois que vous aurez ciblé l'inconfort, laissez-le être. Faites simplement l'entourer d'une attention, d'un souffle. Autrement dit, ne changez rien à ce qui est. Acceptez du mieux de vos possibilités ce qui est là. Et laissez ma voix devenir votre voix. Et interrogez-vous à savoir: à quoi résistes-tu en ce moment? À quel changement résistes-tu présentement? Qu'est-ce que tu essaies de protéger? Est-ce une habitude, une routine, une idée fixe, une façon de voir la vie? Qu'est-ce que tu essaies de repousser? Une transformation, un changement, une évolution? Dans ta vie, dans ton quotidien, dans une relation? Ne forcez pas pour répondre à ces questions. Faites simplement les laisser respirer en vous. À qui? À quoi tentes-tu de t'agripper en ce moment? Quelle est la peur qui se cache derrière ta résistance? Est-ce que tu n'es pas à confondre acceptation avec approbation ou résignation? L'acceptation signifie simplement
que l'on sait qu'il s'agit d'une période transitoire. Auras-tu la force d'accepter juste pour cet instant cette perpétuelle mouvance en toi et autour de toi sans résistance? Ne serait-ce que pour ce moment, ne serait-ce que pour aujourd'hui, dire oui. Oui à ce qui a été. Oui à ce qui est. Oui à ce qui va advenir. Commence simplement par dire oui à ce précieux moment qui est le seul où nous sommes vivants. L'émission Nicole Bordelot en balado est enregistrée en direct de notre petit studio. La musique originale est signée Hélène Dallaire. Cette série vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous la notez de 5 étoiles ou que vous écrivez un commentaire, cela nous encourage grandement. Vous pouvez aussi nous aider à soutenir financièrement cette création à l'aide d'un petit montant mensuel sur patreon.com/Nicole Bordelot. S'il vous est possible de le faire, nous en sommes fort reconnaissantes. Merci beaucoup.